YouTube, on se retrouve aujourd'hui en live durant une émission assez particulière qui dure toute la journée et aujourd'hui je voulais vous parler de nos habitudes parce que j'ai fait des sondages, nos habitudes dans nos lectures d'été en fait, nos habitudes de lecture d'été, c'est comme ça que je voulais l'intituler, c'est un peu plus français. Et du coup, j'ai fait des petits sondages sur Instagram, vous avez été franchement nombreux à répondre, d'ailleurs ça aurait été bien que je sorte mon petit cahier récapitulatif parce que j'ai fait des graphiques. Franchement, je me suis appliquée, je vous jure c'est vrai, hier je me suis embêtée à vous faire des graphiques par rapport à vos réponses aux questions du sondage, pour que ça soit visuel. J'ai l'impression de vous avoir prévu un PowerPoint sur vos habitudes de lecture d'été. Moi, il faut savoir que je me suis interrogée sur ça parce que l'été, je lis, je trouve, plus de graphiques, mais je dirais moins de romans, ça c'est sûr. Là actuellement, attends, j'arrive... Petit carnet. Là actuellement, tu vois, j'ai lu 6 livres en août, c'est 6 graphiques. En fait, j'en lis plus en quantité parce que je lis des trucs plus courts. Je lis des poches la plupart du temps aussi. Avant, je lisais des thrillers, c'est vrai que j'ai pas lu de thrillers cette année. Habituellement, l'été, je lis des thrillers aussi. Je lis de la romance. Je lis moins tout ce qui est fantasy, que je lis la plupart du temps à côté. Et je me suis aperçue que comme je lisais de façon un peu plus saisonnière, de façon différente en été qu'à d'autres moments, je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo là-dessus pour savoir un petit peu vos habitudes de lecture d'été. Et du coup, sur YouTube, je vous attends en commentaire, n'hésitez pas à répondre aux différents sondages, aux différentes questions que je vais aborder juste après pour voir si vous êtes aussi avec la majorité ou pas du tout. Faites péter les petits chats pour YouTube. Trop mignon. Du coup, on va changer de vue. On va changer de vue et je vous emmène sur le premier graphique qui est: est-ce que vous lisez plus ou moins en été? Et alors attends, je vais le remettre bien. Hop, voilà. Est-ce que vous lisez plus ou moins en été? Vous êtes 62% à lire plus en été. Ce qui s'entend. Moi, je m'attendais à plus que ça. Je trouvais que 62%, c'était pas beaucoup. Je sais pas vous. Mais moi, je trouvais que 62%, c'était vraiment pas beaucoup. Parce que pour moi, j'ai cette image les gens sont en vacances, ils vont sur la plage, ils prennent leur livre de poche et ils lisent des livres de poche sur la plage. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont comme moi, avec un 38% ici, avec des gens ici qui, comme moi, ont du mal à lire en été, ou qui ont du mal à lire peut-être avec la chaleur, ou à se concentrer, ou qui ont plus envie de faire autre chose. Moi, c'est vrai que là, cet été, j'ai fait plus autre chose. Je me suis beaucoup reposée aussi, parce que j'avais besoin de beaucoup de repos. Après avoir monté le cabinet, après m'être enfuie, on va dire, de l'hôpital, et après avoir fait pas mal de choses ces derniers mois, c'est vrai que j'ai passé des jours où j'ai peut-être rangé 2-3 trucs, et après, j'ai passé mon temps à être tranquille. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai passé mon temps à être pépère. Voilà. Je ne vais jamais à la plage, je déteste la plage, j'adore la plage l'hiver. J'aime bien la montagne l'été, mais là j'avais pas trop envie d'aller à la montagne. Moi l'été je défonce sur le transat avec la liseuse. Moi pas du tout. Mais pas du tout. De mon côté ça me change rien vu que je pars pas en vacances et au pire une semaine. Je lis beaucoup dans le train sur le chemin du travail, ce qui explique que ça baisse pour moi pendant les vacances. Ouais, je comprends Maëlle. Bah oui, et bonjour à toi. Mais je comprends tout à fait, il y en a plein qui lisent en fait sur le chemin du travail. Moi en fait, je lis quand on me pose un lapin, quand j'ai personne en consultation alors que c'était prévu. Je lis le soir en rentrant, j'ai besoin de cette pause lecture quand je rentre, quand je fais pas de live. Elle a passé son été à me faire des vocaux. Je t'écris même plus au lit, je passe mon été à lui parler en vocal. C'est vrai ça en plus, t'as raison. Ça me saoule même d'écrire. Je lis pareil en toute saison, c'est vrai Nat? Ah putain, ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable, moi pas du tout. Je trouve que je lis plus en début d'année parce que j'ai toujours cette résolution du je vais lire toute ma palle qui n'arrivera jamais, mais je la prendrai tous les ans, je dirais je vais finir ma pile à lire aujourd'hui alors que pas du tout, c'est impossible. Mais je pense que je lis beaucoup plus en janvier-février. Et après, c'est un peu plus compliqué et en ce moment, j'étais en panne de lecture en plus en juin-juillet avec The Blood Trader et du coup j'ai beaucoup de mal à redémarrer. Là, avec celui-ci, je redémarre plutôt bien. Avec les webtoons que j'ai achetés aussi, je redémarre plutôt bien, donc ça va. Mais, c'est pas simple. C'est vrai que l'été, j'ai toujours dit, j'ai 3 semaines, en fait, tu te dis toujours pendant les vacances, tu vas lire plein de trucs, tu vas faire plein de trucs, ça va être incroyable. Et puis en fait, t'oublies que les journées en vacances sont les mêmes que quand tu travailles. Et en fait,
Ben oui, il y a que 24 heures et tu peux pas tout faire. Et du coup, je me retrouve à lire beaucoup moins que prévu. En fait, hier, je me suis surprise. En fait, je préparais le live et tout, je faisais les sondages, tout ça. Et je relève la tête, 17 heures. Et j'étais en mode, bon, bah ma journée est passée, en fait. J'ai eu l'impression d'être une mamie hier en disant ça. En fait, je ne lis pas plus, pas moins que le reste de l'année. Ça dépend de mon humeur, ma fatigue, mes dispos, tout simplement. Ce qui est logique. Je lis pareil, perso, sauf là avec le Reader Camp. Moi, je lis le matin ou le soir pendant les pauses au boulot. Par contre, en septembre, je lis genre pas du tout. Ouais, c'est normal. Après, toi, c'est ta rentrée aussi. Été ou hiver, j'ai le même rythme. Je lis moins en décembre parce que j'organise Noël et passe du temps en famille. Ce qui s'entend aussi. Je lis plus hors vacances entre le travail, la préparation de cours et les copies. Je suis souvent trop fatiguée. La rentrée des classes, tout ça, bah ouais. Ouais, pas merci de présenter beaucoup de graphiques webtoon. Je me suis ruinée en 2 mois. J'ai rien fait, Valou, c'est pas moi. Hein. Là où je lis moins, c'est quand j'ai trop de choses dans la tête ou des mauvaises périodes, mais sinon je lis pareil toute l'année, ça dépend juste de mon mood et de ma vie en fait, ça c'est tout à fait logique maintenant. Finalement, 5 livres lus en 7 semaines de vacances, ça fait pas énorme. Bah c'est déjà ça, Soliste. C'est déjà beaucoup, je trouve. Tu sais, il y en a, ils lisent 5 livres dans l'année ou dans leur vie, tu vois. Enfin, quand tu remets à l'échelle de la population mondiale, c'est beaucoup. Vraiment, c'est beaucoup. Suivant. Est-ce que vous achetez plus ou moins en été? Alors moi c'est moins, la plupart du temps j'essaye de faire un no-buy en juillet. Ça marche pas très bien, cette année ça a pas marché du tout. Combien de livres j'ai acheté en juillet? Je vous ai pas fait... Je vous ai fait le... Attends, merde, elle est où? Ah bah je l'ai pas, c'est sur mon autre truc. Si je vous ai fait le book haul, bah je sais plus. Mais il y en avait un peu trop en fait, par rapport à ce que j'avais prévu rien et... Bon, j'ai davantage lu cet été que dans la première partie de l'année. Avec le boulot, parfois je n'ai pas le temps ou pas la tête à lire, alors que l'été, entre les vacances et la reprise, c'est plus calme et plus de temps, tu m'étonnes. Je lis moins en été, plus de repos de visite. Moins vu qu'il y a quand même un peu moins de sorties. Bah ouais, il y a quasiment pas de sorties. En juillet, t'as pas de sorties. Et les 15 premiers jours d'août, t'as pas de sortie. En fait, les sorties, elles commencent là, maintenant. Et c'est pour ça que j'avais demandé cette date-là, d'ailleurs, pour l'émission, au niveau de Twitch. C'est parce que on est vraiment là, aujourd'hui. On est pile dans ce point de bascule entre aucune sortie en été et beaucoup de sorties la semaine prochaine, en fait. Vraiment, attends, je vais regarder combien, rien que sur Booknode, combien ils ont de sorties en août noté. Mais il y en a bien plus que ça. Ah, 459. Oh, il y en a moins. Pour la 3e année consécutive, le nombre de parutions à la rentrée d'automne sera sous la barre des 500 titres, en légère baisse par rapport à l'an dernier. Oh! Donc pour la rentrée littéraire, donc en général vraiment contemporain plus qu'autre chose, 459 cette année. En effet, d'habitude c'est 560, 600. Ça c'est intéressant. Pourquoi il y en a moins? Mais parce qu'ils en sortent beaucoup tout le reste de l'année, j'imagine. Et qu'en fait, ils s'aperçoivent que la rentrée littéraire, c'est pas si intéressant que ça. Quand tu t'appelles pas Albin Michel ou Flammarion ou les éditions Stock et autres qui ont leur tête de gondole dans chaque librairie, sur chaque table, ben forcément, la rentrée littéraire n'est pas intéressante quand tu es un éditeur indépendant ou un éditeur un peu plus petit. Ton livre passe totalement inaperçu. Je pense qu'il y a ça aussi. Ça sert à rien de sortir ton livre dans la rentrée littéraire, c'est un mauvais calcul. C'est ce que je dis aussi d'ailleurs dans ma conférence sur la formation des auto-édités, enfin dans le cadre de la formation des auto-édités, ne sortez pas votre roman en rentrée littéraire. Un roman en auto-édition en janvier ou en septembre ne sera jamais vu. Enfin, pas autant qu'il pourrait l'être dans d'autres mois. Pas autant, il sera vu peut-être si vous faites bien votre com, mais t'as quand même 500 livres à côté qui sortent d'un coup. Au moins, d'ailleurs, au moins. Donc, au niveau des achats, moi je suis vraiment dans l'acheter moins, 73%. Clairement, je suis d'accord avec ça. J'achète beaucoup moins, beaucoup moins. Et j'aime bien le fait d'acheter moins aussi, ça me permet de... J'ai eu l'impression de vider un peu ma palle en lisant 6 graphiques en 1 semaine et demie, tu vois. J'étais très contente. Il y a aussi le fait que acheter des livres, c'est pour lutter contre mon anxiété. Or, je suis en vacances, donc niveau anxiété, ça va. Je gère. Mais je pense aussi que c'est ça. Et c'est pour ça que je réussis à acheter moins de livres l'été. Je suis d'accord. Fais comme moi un no-buy ciblé juste sur un type de livre, carrément. C'est à peine si j'en lis une quinzaine en une année, mais c'est déjà beaucoup. Enfin, c'est déjà beaucoup à l'échelle de la population rien que française. 15 livres par an, c'est plus que la plupart des gens. Beaucoup moins, mais toujours beaucoup trop par rapport à ce que tu lis. Ouais, carrément. Comme pour les premiers romans, faut éviter la rentrée littéraire, c'est ça. J'achète plein de romans, light novels et mangas indépendants à ce moment-là. Bah, moi, c'est vrai que
Mon rapport au salon littéraire et même Japan Expo a beaucoup changé. Avant, j'achetais beaucoup en salon, j'achetais beaucoup à la Japan Expo. Et maintenant, j'en suis un peu revenue. Alors, à la Japan Expo, j'ai acheté pas mal de mangas. Et surtout, en revenant de la Japan Expo, j'en ai trouvé en plein en occasion. Donc, j'en ai acheté plein. Mais c'est vrai qu'en salon, j'en achète quasiment plus. Parce que je me suis aperçue que les livres que j'achetais en salon, je les faisais dédicacer. Et des fois, j'aime juste pas. Et je suis saoulée de l'avoir dédicacé dans ma bibliothèque. J'ai acheté un livre en août. Aurore, bravo! Le no-buy de Manon ne prend pas en compte les précos, les achats d'occasion, les e-books. Donc à la fin, c'est plus un no-buy. Si, c'est un no-buy neuf. Je ne craque pas, je me récompense. Nuance, je travaille, les factures sont payées, le frigo est plein, donc je me mets du baume au cœur. Mais Hinata, sincèrement, franchement, à partir du moment où tu travailles, tu te fais chier à te lever le matin pour aller travailler, pour aller faire quelque chose qui est une contrainte, parce que le travail en lui-même, rien que le mot en lui-même, travailler, ça inclut une contrainte. Moi, j'estime qu'à partir du moment où tu fais ça, et tu gagnes ton argent, à partir du moment où tu te mets pas à la rue, où tu peux manger, ben fais ce que tu veux en fait. Fais ce que tu veux. Et je trouve qu'on rentre un petit peu de plus en plus dans ce truc-là de faire ce qu'on veut et ce qu'on a envie, parce qu'on se rend compte qu'avec... Enfin, je veux pas vous déprimer, mais avec l'avenir qui se profile et le climat, etc., t'as plutôt intérêt à dépenser un petit peu peut-être d'argent en ce moment, tu vois, que de te dire... Moi, en fait, ce que j'ai expliqué à mes parents, parce que mes parents comprenaient pas trop cette génération-là qu'on est, et les jeunes aussi comme ça, qui voyagent beaucoup, qui font plein de choses, qui se payent plein de trucs, voilà. Et en fait, eux, ils sont de la génération du... On met de côté, on va avoir une famille, on met de côté pour eux, on fait ci, on fait ça, on met de côté, on met de côté, on met de côté. Et en fait, ce que je leur ai expliqué, c'est que ouais, mais nous, on sait pas si en mettant de côté, on pourra en profiter plus tard, en fait. On n'en a aucune idée, donc oui, on met de côté, mais on en profite aussi un petit peu. Et puis quand tu regardes la génération de mes parents, moi, je vois beaucoup de gens, même de patients, qui arrivent à l'âge de la retraite et qui sont totalement démunis, ou à qui il arrive des trucs horribles, etc. Et en fait, ça me donne pas du tout envie d'attendre ma retraite pour profiter. Donc oui, vous avez le droit d'acheter des livres. Voilà. Bon, en tout cas, achetez plus, achetez moins. Beaucoup, achète moins. Beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'avais demandé en été, est-ce que vous lisez plus de one-shot ou de saga ? Et vous avez été 55% à répondre one-shot, 45% saga. C'est vrai que moi, j'aurais tendance à dire one-shot. Non, parce que saga graphique... En fait, dans l'idée... Quand j'y réfléchis, j'ai l'impression que je lis plus de poche et plus de one-shot. Sauf que cette année, j'ai lu ni l'un ni l'autre. Donc, je sais pas pourquoi j'aurais voté. Ouais, je comprends, Valou. Je comprends. Parce que ça change pas non plus, je lis de tout dépend de mes envies sur le moment. En vrai, moi, c'est 50-50. Ouais, il n'y a pas de différenciation, vous vous dites pas, je vais baisser ma pile à lire, ma montagne à lire. Je vais lire que des one-shots pendant un petit moment. Non. Perso, j'en profite pour finir des sagas. Moi, c'est plutôt les deux. Je lis ce que j'ai envie et je regarde pas trop si c'est saga ou one-shot. La période ne change rien pour moi, ça dépend de mes envies. En été, one-shot pour moi, la frustration de n'avoir qu'un tome quand on est en vadrouille et pas chez soi. One-shot for all time, sorry. Il y a des questions à ton sondage, j'ai pas répondu car ça change rien pour moi. T'as eu raison. Mais du coup, il y a du 50-50 à la fin. Moi, plus de sagas pour les finir. J'ai répondu plus de one-shot alors que ce mois-ci j'ai commencé 3 sagas. Mais ouais, mais moi en fait, vraiment, Hinata, je suis comme toi. Dans l'idée, je répondrais plus de one-shots. Et en fait, bah cette année, non. En fonction de mon envie du moment. Nous, on vise des suites de jours libres pour partir en vadrouille, t'as raison. Ma montagne à lire, bah c'est vrai, tu connais pas l'expression ma montagne à lire, c'est chez moi. En général, je regarde pas, mais bon, vu que c'est beaucoup de romans, c'est beaucoup de one-shot, ouais. Ok, ouais. Donc, le 55-45, finalement, il se retrouve un peu chez vous. On est un peu kiff-kiff, hein. On est pas loin. Hein. On est pas loin. Suivant, j'avais demandé quoi après ? J'avais demandé roman court ou brique. Ouais, c'est ça. Roman court ou bricasse. Je pensais... Salut Alhambra, j'achète toutes les semaines un bouquin au point presse, donc un livre par semaine. Oh, trop bien ! C'est une bonne habitude, ça. Puis au moins, tu lis en allant, c'est trop chouette. C'est trop chouette. Moi, j'aurais répondu plus de romans courts, dans l'idée. Parce que c'est vrai qu'en été... Pendant un temps, j'aimais beaucoup lire plus de romans courts. Et actuellement, ça se vérifie parce que finalement, je lis beaucoup de graphiques. Donc des mangas, des choses comme ça, ça reste court. Moi, je lis plus juste parce que j'ai plus le temps sur les semaines de vacances chez moi. Sinon, mes habitudes ne changent pas sur le reste de l'année. Perso, j'ai quasiment pas de one-shot, donc ça change pas en été. Les livres de plus de 500 pages, j'en ai très peu, donc voilà. Romans courts plutôt, les bricasses, c'est en hiver pour moi. Moi aussi, les bricasses, il y a un côté hivernal. Je suis d'accord avec toi, Bonnie Blues. Je suis vraiment d'accord avec toi.
Perso, je profite de mes vacances pour lire mes briques. Je lis beaucoup de briques en ce moment alors que ce n'est pas ce que j'aime le plus, ok. Roman court, même si je lis quelques bricasses, ouais. De toute façon, j'ai pas eu l'impression que vous départagiez vraiment beaucoup. Hein. Et il y a eu pas mal de votes, hein. Vous étiez à, je sais plus de 300, 400, 500 à voter pour chaque truc. Donc il y a eu pas mal de votes pour le coup sur Instagram, on était pas mal. On était pas mal. Même sur les 50-50, en fait, c'était trop marrant, il y avait vraiment beaucoup de votes. Bon, du coup, vous alternez. Ok. N'hésitez pas à nous dire sur YouTube, hein, d'ailleurs. Ensuite, en été, quel est le genre que vous lisez le plus, d'après vous? Qu'est-ce qui a été répondu? Après, c'est représentatif de ma communauté, pas des Français. Tu vois, j'ai pas fait un sondage à l'échelle nationale. À partir de combien de pages considères-tu qu'un livre est une bricasse? Je dirais à partir de 500. Romance, roman-tessie, romance, je suis sûre, romance. Je lis plus de romans courts depuis 1 an, mais j'ai toujours été attirée par les poches aux romans courts l'été. Romance graphique, policier, imaginaire. Alors, il y en a 2 qui sont très très proches. Il y a l'imaginaire pour lequel vous avez voté à 39% et romance à 35%. Mais ça, c'est très représentatif de ma communauté. En fait, il n'y avait aucune surprise parce que je lis beaucoup d'imaginaire et de romance. Donc la Romaine Tessie, d'ailleurs, ça devait être compliqué de choisir entre les deux. Donc en fait, c'est très représentatif de ma communauté et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, on lit juste la même chose que d'habitude. Le thriller, 11%, contemporain plus autre, 15%, tu vois. Et en fait, je pense que c'est surtout ma communauté qui lit le plus ça, de base. Parce que j'ai pas demandé ce qu'ils lisaient le plus d'habitude, mais je pense que ça serait à peu près les mêmes choses. Ouais, c'est ça. Romance et imaginaire, mais c'est ce que je dis tout le temps. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est pour ça aussi. Moi, je pense que la plupart de ma commu lit de l'imaginaire, ou de la romance, ou de la romantasy d'ailleurs, les deux ensemble. Je pense aussi. Ça change rien pour moi au niveau des genres, qu'on soit en été ou pas. Les romances de Noël, ok, j'évite quand il fait 35, mais c'est tout. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais du coup, voilà, je pense que c'est plus représentatif de ma commu qu'autre chose. Ensuite, moi, j'avais cette idée préconçue qu'en été, on lisait plus de poches. Et en fait, bah non. Mais vraiment, 50% à 2 voix près. Je crois qu'il y avait genre 157 et 159 ou un truc comme ça, tu vois. Je sais plus. Ou 250. Ah, je sais plus. Bref, mais c'était vraiment à 2 voix près. En France, ce sont les thrillers qui sont le plus lus l'été, donc c'est vraiment typique de ta commu. Ouais. En temps normal, j'ai plus de l'imaginaire, mais en été, c'est beaucoup de romance. Mais du coup, dans ma commu, on ne lit pas plus de poches. Et pourtant, moi, j'avais vraiment cette idée que tout le monde lisait plus de poches l'été, parce que c'est plus pratique à emporter, parce que tu peux l'emmener sur la plage, tu peux l'emmener sur ta chaise longue, etc. Et en fait, je me dis, mais non, maintenant, avec les liseuses, je pense exactement ce que Soliste disait tout à l'heure. Soliste, tout à l'heure, il disait, oui, moi, je suis avec ma liseuse sur le transat tout l'été. Mais en fait, je pense que c'est ça, t'as plus besoin de viser le format poche, parce que maintenant, t'as une liseuse, si tu ne veux pas quelque chose qui prenne trop de place. Je me mets vraiment aux poches que cette année. Je crois que j'ai lu 1 ou 2 poches, sinon que des grands formats. Mais oui. Et en même temps, si c'est trop encombrant, tu le mets sur ta liseuse et puis voilà. Exactement, j'emmène des poches en vacances, donc oui, sauf si je ne pars pas en vacances en été. Et comme j'achète les livres à leur sortie, j'achète presque plus de poches. Moi aussi. Moi aussi. Et puis c'est surtout, je lis moins de contemporains qu'avant aussi. Du coup, comme je lis moins de contemporains qu'avant, je lis moins de poches. Tu vois? Parce que dans la littérature de l'imaginaire, tu as des poches, mais ils sortent super longtemps après les grands formats, et en général, je les ai déjà lus. Je les ai déjà lus. Ou je les ai déjà achetés. Et ils sortent en poche et je suis dégoûtée. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Et dernier graphique, là aussi, 50-50. Je pensais que vous liriez plus en extérieur, avec les vacances, avec le beau temps. Et en fait, non. En été, vous lisez autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais ce que je comprends, parce que moi, j'aime pas lire trop à l'extérieur. J'aime pas, il y a des bêtes, je me fais attaquer par des abeilles. J'aime pas lire en extérieur, ça me saoule. En plus, avec le soleil, t'es obligé de mettre des lunettes de soleil, mais du coup, des fois, tu vois moins en plus ce qui est écrit. Donc, je préfère lire en intérieur. C'est-à-dire que des fois, Victor va lire sur la terrasse, sur la chaise longue, et moi, je suis dans la véranda, sur le canapé. Donc, je comprends. Je comprends. Vraiment, même chez moi, je crois que Victor préfère lire en extérieur l'été, alors que moi, je préfère lire en intérieur. Donc déjà, chez moi, c'est 50-50. Et là, pour le coup, il n'y avait aucune voix de différence. C'était vraiment le nombre pile de votes pour intérieur et extérieur. Le même nombre. Vraiment, vraiment. J'étais très étonnée. Franchement, je pensais que vous liriez plus en extérieur. Je lis énormément de poches, mais pas uniquement l'été. C'est pratique, c'est moins cher, et puis c'est plus facile à emporter. Graphique, c'est pareil. Ah non, au frais. Mais ouais, ça dépend s'il fait 20 ou 40 degrés. Après, cette année, c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de pluie. Tu vois? Donc c'est un peu dur. Transat piscine, ça c'est le mieux, ça, Nat. J'ai pas vraiment possibilité de lire dehors, et puis cet été, il a fait trop chaud pour lire dehors. De toute façon, c'était soit la pluie, soit il faisait 30-35 degrés. Donc,
Fait chier quoi, tu vois. Lire dehors quand la chaleur t'étouffe comme ça, je préfère lire à l'intérieur devant un ventilo quoi. Je lis beaucoup plus à l'extérieur l'été sur la terrasse, mais quand il ne fait pas trop chaud. Je me fais attaquer par les moustiques dehors, moi c'est les guêpes, je suis allergique et du coup j'ai trop peur. Et en fait à chaque fois, en fait si vous voulez, quand on lit dehors, on est sur le transat, la tête vers la véranda, et en fait les bêtes elles passent au-dessus de toi, elles se tapent dans la véranda et elles font demi-tour, sauf que des fois elles font demi-tour vers toi, tu vois. C'est un danger de tous les instants. J'adore lire sur mon balcon quand il fait beau. Ça dépend du temps, quand il fait trop chaud tu transpires, mais ouais. J'aime pas lire dehors de manière générale, le soleil je l'évite car je crame, je supporte pas les grosses températures ou les très bas. On se souvient que j'ai cramé de ouf aussi cette année. On se souvient de mes super coups de soleil ou pas? Moi je m'en souviens bien. J'aime lire à l'ombre d'un gigantesque arbre, mais encore faut-il qu'il y en ait. Oui c'est vrai, tu as raison. Sur le principe, oui, j'adore lire dehors, mais cette année en Bretagne, l'été est super moche, donc non, ah là là. L'été, je lis autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Après, la pluie, ils ont l'habitude à Paris, tu vois. Sur ma terrasse, je cuis. Moi, j'ai investi, j'avoue, dans un gros parasol. Vraiment un gros parasol qui fait toute la table de jardin et tout, donc à la limite, il y a moyen, tu vois. Il y a moyen, mais il y a des bêtes dehors. Non mais vraiment, j'adore lire dehors, mais tôt le matin jusqu'à 10-11 heures, après il fait trop chaud. Oh, c'est une bonne idée ça, j'ai jamais pensé à essayer. Tôt le matin, dehors, j'ai jamais fait. Salut Nelly. Mon balcon étant à l'ombre l'après-midi, j'ai du mal à lire dehors. Ah, après moi le matin, je peux pas en fait. Enfin si je peux, mais sous un parasol, parce que le matin on a le soleil en plein sur la terrasse, alors que l'après-midi on a de l'ombre. C'est pour ça que je préfère l'après-midi, ouais c'est ça. J'aime pas l'extérieur donc je reste dans ma grotte. Bah ouais. Petite tomate de Disney, mais oui. Je pense qu'on voit encore, non? Si, regarde. Je pense. Tu vois encore la démarcation. Mais en même temps, regarde, j'ai une peau translucide. De quoi tu parles? Évidemment que j'allais cramer. Mais du coup, voilà, c'est tout pour les habitudes de lecture d'été. Je sais pas si la vidéo sortira vraiment sur YouTube, vu tout le blabla que j'ai fait dedans et vu le montage, il va rester 5 minutes de vidéo à la fin. Mais en tout cas, j'étais ravie de pouvoir faire ce petit sondage à l'occasion de cette émission sur les lectures d'été. J'ai été un peu étonnée, notamment sur ça à l'intérieur-extérieur et sur les poches. Et aussi sur le lire plus ou moins et roman court. Ouais, il y a des choses qui m'ont quand même étonnée, donc j'étais contente de faire ces sondages. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.